Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce mercredi 7 mai. Demain, nous serons le 8 mai, on célébrera l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Voilà 80 ans que les nazis ont officiellement capitulé en Europe. Comme partout en France, Martigues va célébrer la libération. Mais, et c'est une première, la municipalité martégale organise aussi une cérémonie en hommage aux victimes des massacres survenus en Algérie à partir de ce même 8 mai 45 dans une région qu'on appelle le Constantinois et notamment dans la ville de Sétif. Un événement d'une rare violence qu'a documenté Jean-Charles Geoffrey. Il est historien, professeur émérite à Sciences Po Aix et spécialiste de la guerre d'Algérie. Il répond à Dieu et Temple. Le 8 mai 1945, il y a d'abord une manifestation à Sétif qui est autorisée. Les autorités préfectorales ont autorisé à condition qu'il n'y ait pas de drapeau algérien. Et là, c'est ce qui va se produire. Devant le Café de France, le porte-drapeau, qui est un drapeau qui n'est pas tout à fait celui de 1962, est abattu par un policier. Ce premier tué fait qu'il y a une échauffourée, échange de tirs, puis les manifestants se répandent dans les rues au cri de « Tuons les Européens ». 102 Européens massacrés. Le général Henri Martin, qui n'a que 10 000 hommes, qui commande le 19e corps d'armée, Algérie, par ses services de renseignement, c'est qu'il y a quelque chose qui couve, on ne sait pas trop, puisque ça serait assez spontané le 8 mai 1945. Donc il a pris quelques précautions, mais il est quand même surpris par 45 000 insurgés. Donc on va rameuter le plus vite possible des troupes. Tout ce qui ressemble à ce qu'on appelle à l'époque un indigène sera massacré à son tour. L'estimation basse, 6 000 tués. L'estimation haute, 10 000 ou un peu plus. Mais vous vous rendez compte de ce chiffre sur 45 000? Ça veut dire que dans l'histoire coloniale française, on peut comparer ce chiffre uniquement avec ce qui va se passer en 1947 à Madagascar. Ce qui veut dire que c'est le plus grand massacre de population en si peu de temps, entre le 8 mai et le 22 mai 1945 de notre histoire coloniale. On est dans une situation de folie, une situation de haine, une situation de guerre non régulière. Il n'y a pas de comptable derrière chaque tabor marocain ou ses compagnies de Sénégalais ou de légionnaires ou les miliciens de Dakiari à Guelma, si bien qu'on n'aura jamais de chiffres certains. Le récit et les explications de cet événement majeur du début de la fin de l'Algérie française sont à retrouver plus en longueur dès demain matin en podcast sur maritima.fr. Une centaine de manifestants se sont rassemblés cet après-midi près de l'aéroport de Marignane pour exiger la réintégration de 4 salariés licenciés par Starbucks et Pret-à-Manger. Syndicats et élus dénoncent le risque d'un véritable recul des droits des salariés. Reportage Mathis Muru. Environ une centaine de manifestants se sont réunis cet après-midi devant le siège du CSE d'Air France, tout près de l'aéroport Marseille-Provence. Banderole en main, ils ont ensuite marché jusqu'au terminal 1, déterminés à faire entendre leur message. L'objectif, c'est toujours de gagner la réintégration des 4 salariés licenciés. Et là, on s'adresse plus particulièrement à la direction d'AMP, puisqu'on a demandé à les rencontrer pour pouvoir s'expliquer sur la situation. On n'a absolument aucune réponse. Ils ont entendu SSP, l'entreprise qui a licencié les 4. Il nous semble normal qu'ils puissent entendre la version des 4 salariés et de la CGT. Le cortège a traversé le hall sous les regards interloqués des voyageurs, avant de s'arrêter devant l'enseigne Starbucks, là même où tout a commencé, pour dénoncer haut et fort ce qu'ils considèrent comme une profonde injustice. On n'y est pour rien dans cette histoire-là et qu'on n'a fait que du bien. Autour de nous, on n'a jamais fait de mal et que ça aurait pu être stoppé juste par la parole et non pas licencier tout le monde comme ça pour avoir donné des sandwichs, des invendus à des SDF ou autres. Présent lui aussi sur place, le député insoumis Sébastien Delogu a souhaité apporter son soutien aux salariés. C'est une réaction de la part des employeurs qui est inacceptable. Les licenciés pour ça, c'est une faute extrêmement grave de leur part. Maintenant, j'aspire à ce qu'ils réintègrent leur entreprise, premièrement, et que aussi on écoute ces salariés qui aujourd'hui ont été virés sans être écoutés. Tous espèrent que la direction fera marche arrière et que ce geste de solidarité ne soit plus considéré comme une faute grave.
Et les salariés ont entamé une action au prud'homme. Une première avancée dans la reconnaissance des douleurs menstruelles au travail et une entreprise pionnière dans notre région. Les salariés de la mutuelle Solimat qui souffrent de douleurs menstruelles incapacitantes pourront bénéficier d'un congé menstruel. Et dans cette société, les femmes représentent tout de même 73% des employés. Reportage Noren Werfeli. Avant même de pousser les portes de Solimut, on vous a demandé, à vous, les premières concernées, si l'idée vous plaisait. Oui, tout à fait. Pour quelle raison ? Mais tout simplement parce que quand on a ce genre de problème, on est vraiment dans une situation handicapante. On se retrouve à plus pouvoir sortir de notre lit et pour autant que si on ne vient pas au travail, on est mal vu. Vu que c'est une vraie maladie, on parle de l'endométriose, je suis totalement pour. Évidemment, si c'était les hommes qui souffraient de ça, ils auraient bénéficié de ça depuis bien longtemps. Et justement, un peu plus loin, nous croisons Gaël, salarié de la Solimut. Oui, je trouve ça très bien comme initiative et j'espère que ça pourra faire contagion sur d'autres structures en montrant l'exemple de la prise en compte de cette problématique. Vous auriez réussi à supporter la douleur ? Non, je pense pas. Je pense que les femmes sont très courageuses de supporter ça, surtout tous les mois. C'est des cycles qui ne doivent pas être évidents. Alors concrètement, comment ça marche ? Réponse avec Manon Enoch, DRH de Solimut France. Alors concrètement, ce congé menstruel, c'est 13 jours dont vont pouvoir bénéficier les femmes de l'entreprise. Ces 13 jours, elles peuvent soit en bénéficier dans un format de télétravail, soit dans un format de congé qui est rémunéré par l'entreprise. Pour ça, il suffit simplement d'avoir une prescription médicale valable pour 1 an. Et à partir de là, à l'intérieur de ce volant de 13 jours, elles le posent dans notre gestion des temps d'entreprise et elles peuvent en bénéficier. Enfin, sachez que puisque l'on touche au médical, le secret sera évidemment respecté car seuls les RH connaîtront le motif de l'absence de l'employé. Ce congé entrera en vigueur dès le 1er juin prochain. Vendredi, mouvement de grève à Fos-sur-Mer et la fonction publique sera impactée dans les établissements scolaires. Aucun repas ne sera servi à la cantine. Des perturbations sont également attendues dans les services périscolaires. Parents, prenez donc vos précautions. On reste à Fos avec un autre mouvement de grève. Cette fois, c'est le site Ikea qui est concerné. Plus de 60 salariés sont en grève et revendiquent entre autres d'être payés double les jours fériés, comme c'est le cas pour les autres sites du groupe suédois. La grève a été appelée depuis le 30 avril pour une durée illimitée. Une proposition de loi pour percevoir son salaire une fois par semaine au lieu d'une fois par mois. Une proposition du député Ensemble pour la République, Jean Lossuc. Elle sera déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale d'ici 10 jours. Le texte prévoit de fractionner le paiement des salaires en plusieurs fois par mois à la demande du salarié. Actuellement, la loi ne permet pas le versement échelonné d'un salaire, mais seulement un acompte le 15 du mois pour la moitié du salaire. Selon le député Jean Lossuc, les Français payent chaque année 7 milliards d'euros en frais bancaires ou en agio. Il propose cette alternative à la mensualisation qu'il qualifie de rigide et obsolète. Entre Pâques, la fête du travail et l'armistice du 8 mai, les ponts et jours fériés s'enchaînent, de quoi donner un avant-goût des vacances d'été et les touristes, l'ont bien compris. Ils sont de plus en plus nombreux à venir à Marseille. Une joie pour les commerçants qui voient les quais du Vieux-Port se remplir. Reportage Flavio Noriga. Même si le temps ne s'y prêtait pas ce mercredi, les touristes étaient de sortie sur le Vieux-Port. Catherine a d'ailleurs bon espoir de retrouver le soleil dans les prochains jours. On a vu la météo, il va faire beau, ça va se dégager, il va faire entre 18 et 20 et soleil jusqu'à samedi. Cette Lyonnaise n'imaginait pas venir ailleurs pour passer le pont. Pour moi, le sud, c'est vacances, quoi. Et pour une escapade, je ne penserais pas aller au nord. Habituée au soleil marseillais, Charlotte, vacancière belge, est venue avec toute sa famille pour leur faire découvrir la ville. Alors aujourd'hui, on prend le bateau pour aller sur les îles du Frioul. Et puis ensuite, on va faire le tour du port. Je vais leur montrer évidemment le fort, puis le Museum. Et on ira manger aux Halles de la Major. Un bouche à oreille qui fait marcher les commerces aux alentours, comme cette savonnerie située dans l'église Saint-Féréol, au-dessus du Vieux-Port. On écoute Marianne, vendeuse. Je pense qu'ils se passent le mot, parce que après cette bouche à oreille, parce qu'ils connaissent pas forcément les commerces, mais quand ils arrivent, on leur en a parlé. Donc ça veut dire que les gens sont satisfaits de venir chez nous, que ça soit dans la savonnerie ou ailleurs. Pareil pour la boutique de Jean-Michel qui vend des t-shirts originaux dont les imprimés attirent l'œil des passants.
Si on n'a pas 50 photos par jour, on n'en a pas une. Donc c'est ça qui est assez amusant. Et puis certaines personnes, après, en fait, veulent l'acquérir aussi bien pour le porter en extérieur, pour éventuellement en faire un cadeau, ou le garder pour chez eux. Les touristes sont donc là et avec les températures qui remontent dans les prochains jours, ils devraient être de plus en plus nombreux. Du soleil, du farniente, mais aussi les beaux jours ont leur lot de mauvaises nouvelles. C'est le retour des moustiques. Ils envahissent jardins, parcs, salons, chambres depuis plusieurs semaines. Pourquoi sont-ils là si tôt? Les explications de Pascal Eberhardt, chef d'agence de l'EID, l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques à Saint-Chamas. Il répond aux questions de Noria Boussena. Donc effectivement, les récentes pluies, quand même plus de 175 mm, je crois, sur le mois de mars, ont vraiment eu un impact effectivement sur la prolifération des moustiques. Mais bon, notre rôle est effectivement de réduire la nuisance à un seuil supportable pour les habitants de la région. Alors, quel type de moustiques prolifère actuellement le plus chez nous et sur quelle zone exactement? Alors, si vous voulez, donc vous avez les moustiques des marais, qu'on appelle, qui se développe principalement sur toutes les zones naturelles du pourtour des étangs de Berre. Donc les marais de Berre, la petite Camargue à Saint-Chamas, tout le Boulmont autour du Jaille, les comblements de Martigues, enfin le long du canal du 40, le Pourrat, enfin toutes les zones naturelles autour de l'étang de Berre sont des zones où se développe donc le moustique qu'on appelle nous de marais, donc le moustique classique, voilà, qui n'a rien à voir avec le moustique tigre, l'Aedes albopictus, qui commence à apparaître en ce moment. Voilà, on commence à avoir effectivement quelques moustiques tigres par-ci par-là. Donc maintenant il va falloir faire attention de limiter les eaux dans nos jardins. Allez, on passe au sport avec l'OM qui est bien engagé dans le sprint final. Actuellement 2e au classement, les Marseillais sont bien placés pour aller chercher la Ligue des Champions, mais il faudra bien négocier les 2 derniers matchs pour valider le précieux sésame. Une qualification qui permettrait au mercato de l'OM de rapidement décoller. Et les grandes manœuvres, elles ont déjà débuté, Karim Attab. La saison de l'Olympique de Marseille n'est pas encore terminée que le mercato s'agite déjà beaucoup. En attendant une qualification directe espérée pour la prochaine Ligue des Champions, on entend souvent revenir le nom d'Aymeric Laporte. Dans le sens des arrivées, le défenseur central international espagnol, aujourd'hui un joueur du club saoudien d'Al Nasser, celui de Cristiano Ronaldo, aura 31 ans cette année. Son salaire est vraiment très confortable et l'OM devra débourser au moins une dizaine de millions d'euros pour pouvoir attirer le champion d'Europe dans son escarcelle. Contacté déjà cet hiver, mais pour différentes raisons n'ayant pu rejoindre la cité phocéenne, ce dossier est en bonne place dans la liste des défenseurs à recruter la saison prochaine, mais ça n'est pas forcément une priorité pour la direction de l'Olympique de Marseille. Dans le sens des arrivées, on parle des départs maintenant avec un départ quasi acté. Le Brésilien Luis Enrique devrait quitter l'OM à la fin de cette saison, mais pour quel club? Sans doute l'Inter de Milan, qualifié hier pour la finale de la Ligue des Champions. Le club lombard a la priorité dans ce dossier. Le prix fixé par l'OM est de 30 millions d'euros et c'est quasiment non négociable pour l'instant. L'Inter ne s'est pas raisonnablement approché de ce montant, mais les discussions vont se poursuivre dans les prochaines semaines. L'OM espère vendre son Brésilien avant le 30 juin pour permettre au déficit de la saison 2024-2025 d'être un peu moins imposant. La valse des transferts ne fait que commencer, mais on en saura un petit peu plus après la fin du championnat. Et on en saura plus après la fin du championnat. Avant ça, l'OM jouera au Havre ce samedi à 21h dans l'avant-dernier match de Ligue 1. De la musique avec Bad Bunny qui sera en concert le 4 juillet 2026 au Vélodrome à Marseille. Le rappeur portoricain aux 82 millions d'auditeurs sur Spotify. Pour vous donner une petite idée, notre Joule national en comptabilise 9 millions, soit presque 9 fois plus pour Bad Bunny. Un concert très attendu l'année prochaine. La prévente commence dès demain à midi sur le site qui s'affiche sous vos yeux et la billetterie vendredi dans les points de vente habituels. Attention, il va falloir être réactif. On prévoit une prise d'assaut des places. Contrairement au 1er mai qui était pluvieux, le temps s'annonce plus agréable pour celui du 8 mai. Justement, restez avec nous tout de suite la météo. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente soirée.